En moins 500 000 avant Jésus-Christ, l'homme a inventé le feu. Est-ce que vous savez comment ils ont fait? En mangeant du caca. Non, Toby. En fait, ils ont pris une pierre et du fer et ils ont commencé à faire des étincelles. On est fort quand même, on a réussi à inventer le feu. Ok, donc nous on s'est fait catapulter nos darons quelques millénaires plus tôt par une giga météorite, il faisait assez chaud pour allumer un continent entier, mais non, je pense pas qu'il y avait le feu. Bah t'en sais rien, t'étais plus là pour le voir. Eh, t'as pas le droit, t'existes pas. Vous pensez bien que cette invention a révolutionné l'humanité? Ils ont pas inventé le feu. Quoi? Bah, c'est pas les hommes qui ont inventé le feu. Oui, bien sûr, chaud. C'est Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique aussi. Et voilà, nous sommes les premiers hommes à avoir découvert l'Amérique. C'est fou, personne ne la connaissait avant. Bah si, nous on était déjà là. Personne ne la connaissait avant. Bah non, c'est pas lui qui avait découvert l'Amérique, il y avait déjà des gens sur le continent avant. Essaye pas de faire le malin avec moi, chose. C'est rien du tout, c'est vous qui utilisez pas les bons mots. Tu sais ce que c'est les bons mots? Non, dites. Tu es collé 2 heures. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je me colle pendant 2 heures. Non mais je voulais dire en retenue. Ah bah vous voyez que vous utilisez pas les bons mots. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne nouvelle, demain nous n'avons aucun orage, très beau ciel bleu. Bah super, heureusement qu'il était pas censé y avoir de nuages. Moi j'adore la pluie. Bonsoir, nous nous sommes trompés pour hier, désolé, finalement de grosses averses sont tombées, mais demain grand ciel bleu. Bon, ok, nous sommes encore trompés, là demain, croyez-moi, il ne pleuvra pas. Bon, là c'est sûr qu'il pleuvra pas. C'est bon pour demain. Toi aussi, tu aimes la pluie? Eh, prévoyez un temps naze pour demain, quitte à vous tromper, autant qu'il fasse beau. Eh, on peut pas tout prévoir non plus. Bah, elle sert à quoi la météo alors? C'est des approximations. Bah, super vos approximations. Ça fait 5 jours que mes t-shirts me servent de chiffon. Bon, Didier, qui c'est qui fait les calculs là? Bah, c'est Louis, le stagiaire. Louis, tu pourrais être un peu plus précis, s'il te plaît? Ouais, tu commences à nous les briser là, Louis. Ouais, désolé, j'arrive plus à savoir quel temps il fait le lendemain. Mais comment tu faisais avant? Au pif? Bon, en tout cas, ce soir, on peut pas se tromper, il fait beau. Hein. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne nouvelle, demain nous n'avons aucun orage, très beau ciel bleu. Allô? Oui, bonjour monsieur, c'est l'inspecteur Manamani à l'appareil. Vous m'appelez au sujet du meurtre que j'ai commis? C'est bien possible, j'enquête sur le décès de monsieur Philippe. Oui, c'est lui. Enfin, oui, je l'ai commis. Enfin, oui, je veux dire, c'est comme un ami. Ça ne vous dérange pas si je viens enquêter chez vous? Bien sûr que si, ça me dérange, mais j'imagine que je n'ai pas le choix. Effectivement, j'arrive dans quelques secondes. Très bien, je vous attends. Mais voilà, c'était rapide. Étrange, c'est étrange. Il y a un mouchoir là. Ouais, qui dit mouchoir dit que vous allez vous moucher. Qu'en dites-vous? C'est possible. Moucher, mais pas boucher. Vous aimez pas les bouchers? Monsieur Philippe était boucher. Ah, c'était son métier, mais je n'ai rien contre ça. Non, il était bouché, c'est-à-dire qu'il n'entendait rien. Il était bouché des oreilles. Et tiens, en parlant d'oreilles, qu'est-ce qu'on a là? Un lit? Un oreiller, qu'en dites-vous? C'est pratique pour dormir. Un oreiller qui aurait très bien pu servir à étouffer Monsieur Philippe, qu'en dites-vous? C'est possible. Quand le dites-vous? Maintenant, comment le dites-vous? Avec la bouche. Avec la bouche. Vous aussi, vous êtes bouché? Il faut croire que oui. Vous m'entendez très bien là, vous n'êtes pas bouché, vous mentez. Vous avez donc sûrement menti pour Monsieur Philippe aussi. Effectivement, c'est moi qui l'ai tué, vous êtes fort, inspecteur. Je sais, allez, suivez-moi. Bon, pour le match, Gabin et Geoffrey, vous êtes les capitaines. Vous choisissez un camarade chacun votre tour. Louis, Stéphane, Clara, Jérémy. Oh non, on n'est plus que 3, c'est la honte d'être choisi en dernier. Sarah, Johan. Oh la honte, je suis dernier. Bon, bah il reste plus que moi. Je sais pas, j'hésite. Quoi? Mais il reste plus que moi, c'est bon ça, c'est duré l'humiliation. Cyril. Mais il est dispensé, il a une jambe cassée. Ouais, je sais frère, mais je pense qu'il sera quand même plus utile dans notre équipe. Hein. Ouais, il a pas tort. Hein. Bah super, je vais dans notre équipe et tu verras, tu vas bien regretter de pas m'avoir pris. Non, attends, je t'ai pas choisi, hein. je vais choisir le plot. Mais quoi? Ah ouais, là c'est chaud frère. Alors c'est comme ça que ça se termine, on va mourir ensemble dans ce putain de désert. Ça aurait été un plaisir de vous connaître en tout cas. Oh, un génie! Bonjour, je suis le génie du désert. Quelle chance d'être tombé sur moi. Vous avez le droit à un vœu chacun. Let's go! Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Vœu exaucé. Ça marche? Moi aussi, ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Et voilà. Putain, mais je m'étais fait 2 super copains dans le désert, j'aimerais bien qu'ils reviennent, moi. Bienvenue au centre Pokémon, de quoi avez-vous besoin? bonjour, j'aurais besoin de quelques informations. Comment on fait pour apprendre des attaques à un humain? Je l'ai capturé mais il veut pas coopérer. Non mais c'est pas possible, on peut pas avoir un humain dans une Pokéball! Ah bah si, ça on peut, regardez, la preuve. Je vais te tuer, chose! Non mais quand je disais qu'on pouvait pas, je voulais dire moralement on peut pas quoi. Même si c'est un méchant. Mais vous savez, dans la vie, y a ni méchant ni gentil. Ah, c'est Stromae qui dit ça. Je suis fan de lui. Ah. Mais vraiment, je veux lui faire des dingues. Pas savoir. Non mais je crois que vous avez pas idée de comment je veux qu'il Je veux pas savoir. qu'il me détruise. Bon, comment je fais pour récupérer les Pokémon de mon humain? Mais je vous ai dit que vous aviez pas le droit, relâchez-le. C'est ça, pour qu'il m'attaque à nouveau. Il a demandé à son Pikachu de me foudroyer, ça par contre il a le droit. Vous avez croisé son regard? Oui. Alors il a le droit. C'est fou, c'est quoi ce monde? Faut être aveugle pour être tranquille.
C'est une vraie question, si on est aveugle, techniquement on croise le regard de personne. Bon, vous allez le relâcher ce pauvre monsieur? Uniquement s'il me donne ses Pokémon. C'est bon pour toi, Kevin? T'as craqué ou quoi? J'ai mis 10 jours à capturer mon miaout. Je m'en fous de ton chat, c'est Pikachu que je veux. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Si tu crois que tu vas m'avoir au chantage, tu te fourres le doigt bien profond dans l'œil. T'as cru que j'étais ta Pikachu, t'es prêt? Pika pika. Attaque éclair. Bon, bah avec ça, le badge rush c'est de la poche. Oh, rapporte-toi. Bah oui, comme tous les midis, c'est une cantine ici, c'est pas un resto, et heureusement d'ailleurs, vous auriez fait faillite depuis longtemps si c'était le cas. Tu sais quoi, si t'as toujours pas ta carte, les prix ont augmenté, ils sont passés à 20 €. Dommage pour vous, cette fois-ci j'ai ma carte de cantine. Mais vous êtes malade! Ça, c'est pour la purée que tu m'as lancée en pleine poire la dernière fois. Ça me rappelle une vidéo. Non, ça me rappelle rien en fait. Bon, t'as les 20 balles. Non, c'est trop, déjà 10 € la dernière fois c'était du vol, mais 20 c'est un braquage là carrément. Bon, bah j'en connais un qui va avoir faim cet après-midi. Et moi j'en connais qui vont se régaler au service d'hygiène quand je vais les appeler. Tu peux les appeler, j'ai rien à me reprocher. Hein. Je suis pas sûr qu'ils apprécient ce genre d'invité au service d'hygiène. Hé, supprime ta vidéo. Ça me servira de preuve. Je sais même pas ce qu'il fout là en plus. Normalement, j'ai que des cafards et des souris, j'ai jamais eu de rat. Ouais, je sais, lui je l'ai acheté hier pour le mettre dans vos cuisines. Faut croire que c'est un bon investissement parce qu'il va me rapporter beaucoup de repas gratuits si vous voyez ce que je veux dire. Sale fils de... Je vous en prie, finissez votre phrase, allez-y. M'en fous, qu'est-ce qu'ils en ont à faire au service d'hygiène que j'insulte les élèves? Non, celle-là elle est pour le directeur. Vous savez comment je l'ai appelé le rat? Je l'ai appelé Bajois, parce que c'est un rabat-joie. En fait, un rabat-joie c'est quelqu'un qui C'est ce que rabat- c'est, merci, tiens ton assiette. Oh. Au début, je voulais l'appeler Violi pour faire ravioli en hommage aux morceaux bizarres qu'on trouve dans votre Mon gars, c'est qui t'envoie des messages depuis tout à l'heure? Laisse ton tel, il a chaud là. C'est ma meuf. Ah ouais, t'as déjà une nouvelle meuf? Non, non, c'est toujours la même. Mais sérieux, Sam, je te rappelle qu'elle t'a trompé 7 fois. Non, si, une fois c'était avec sa meilleure pote, elle a dit que ça comptait pas. Non, mon gars, là, tu le fais exprès. Mais elle m'a dit qu'elle me laissait une chance. Qu'elle te relaissait une chance? Je sais, je suis un petit vénard. T'es con, Sam? Je suis con, Sam. C'est une question. Oui, enfin non, mais elle m'a dit qu'elle me pardonnait. Pardon? Non, c'est pas à toi de dire pardon. Merci, je sais bien que c'est à elle de dire pardon. Non, c'est à moi. Si elle m'a trompé, c'est parce que j'étais un mauvais coup. Pardon? Non, moi, pardon. En fait, t'es vraiment amoureux. Ah ouais, je veux pas que ça se termine. Allez, viens là. Voilà, ça, c'est un mauvais coup, un coup bas comme tu veux, mais comme t'as le coup bas, je te l'ai mis sur la joue, sinon c'est un coup à te déboîter, mon con, c'est bon, ça t'a enlevé ton coup de foudre. Hein? Maintenant, tu vas te ressaisir, mon garçon, et tu vas lui dire de bien aller se faire, hein? Ouais. Voilà, t'as compris, quoi. Ouais, t'as raison, je vais lui dire. Allô, Justine? Y'a chose qui voulait te dire que... Non, c'est toi qui voulais lui dire. Non, moi je voulais dire que... Je voulais dire quoi? Je sais jamais si tu le fais exprès ou si t'es juste abruti. Que je sais pas si je le fais exprès ou si je suis juste un abruti. Faire. Faire. Voilà, à bois maintenant. Ruff, ruff, ruff. C'est bien, Sam. Bon, Sam. Laissez-moi deviner, c'est encore purée aujourd'hui? Non, c'est épinard. C'est parce que le jardinier a coupé la pelouse hier. Parce que le jardinier a coupé la pelouse hier. Mais non. Encore une fois, hein, vous êtes vraiment pas obligé de m'éclabousser avec votre bouse. Comment ça, de la bouse? Respecte la nourriture. Ah, mais la nourriture, je la respecte, c'est la cuisinière que je respecte pas. D'ailleurs, comment ça se fait que vous soyez toujours cuisinière après avoir passé le contrôle d'hygiène? Peut-être parce que je respecte les normes d'hygiène. Encore hier, le petit Tristan a failli s'étouffer avec un cafard coincé dans votre purée. C'est toi qui l'avais mis. Ah oui, celui-là, c'était moi qui l'avais mis. Mais votre cuisine elle reste immonde, elle a jamais pu passer au contrôle d'hygiène. Bien sûr que si. Vous connaissant, vous avez dû séquestrer le contrôleur pour pas qu'il vous fasse un mauvais rapport. N'importe quoi. Je suis sûr que vous avez une cave secrète où vous enfermez des gens secrètement pour pas qu'ils dévoilent vos petits secrets. Toi, tu regardes trop de films. Mais au moins qu'il a encore envie, le pauvre. Non mais pour qui tu me prends? J'allais pas le tuer non plus. Ah, bah vous voyez que vous l'avez enfermé dans votre cave secrète. M'en fous, de toute façon, si tu parles, tu vas finir comme lui. Pas plus mal, au moins j'aurais pas à manger votre nourriture immonde. Si, c'est aussi moi qui fais la cuisine aux personnes qui sont dans ma cave. Ah, les pauvres, non, là, c'est pire que de la torture. Toi aussi, tu vas finir dans ma cave si ça continue. Le temps que vous fassiez le tour du comptoir pour m'attraper, je serais déjà rentré chez moi. Et vu le nombre de personnes qui vous détestent, je pense que votre cave est déjà bien remplie. Et tu sais comment il a fini le dernier café le malin avec moi? Comme ça. Bonjour, bonjour. On m'a dit que vous vendiez des baguettes. Oui, bien sûr. Vous voulez laquelle? C'est pas à moi de choisir. C'est la baguette qui choisit son sorcier. Ok, encore un fou qui se prend pour Harry Potter. Bon, cette fois je vais pas perdre mon temps. Oh, c'est celle-là. Je la sens, elle t'a choisi. Mais c'est une baguette de pain, ça. Moi, c'est une baguette magique que je veux. Ok, il est vraiment con. Mon frérot, je t'en supplie, j'ai pas de temps à perdre. Prends ta baguette et casse-toi. J'ai compris. C'est Voldemort qui vous demande de cacher les vraies baguettes. Faites-moi confiance, je suis l'élu. Personne ne peut me battre. Il va pas me faire chier longtemps, celui-là. Quel plaisir d'être en vacances. Oh, le boulard! Désolé Franck, hein, mais t'as pris un sacré boulard depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mais je suis ton tonton quand même. Harry m'a dit qu'il avait reçu une cape d'invisibilité. Ouais, elle est juste là, regarde. Mais c'est incroyable. Ça, tu l'as dit, grâce à ça, j'ai enfin une baguette magique. Tu l'as volée à un élève en te cachant sous ta cape. Non, disons plutôt qu'elle a mystérieusement disparu. Et y'a qui est au courant pour la cape? Tu l'as montré à Hermione? Non, pas encore, elle prend sa douche là, je lui montre après. Elle prend sa douche là? Fais voir la cape, je vais tester un truc. Comment ça, mon ref? Tu vas tester quoi? Ah non, rien à voir avec Hermione. Moi aussi, j'ai besoin d'une nouvelle baguette. Faut que j'aille faire un truc dans les couloirs. Ah, j'ai eu peur. Ah non. Fais voir la cape. Depuis quand il y a des fantômes dans la chambre? Où ça? Ah non, autant pour moi, y a rien. Allez, tiens, champion, fonce faire ton truc. Oh merci. Parfait, ça commence à manquer un peu d'animation. Salut Chos, tu sais où est Ron? Tu vas le savoir dans 5, 4, 3, 2, 1. Mais Ron, qu'est-ce que tu fous dans la douche des filles, sale pervers? Tu lui as donné une fausse cape d'invisibilité. Disons que je l'ai confondu avec le drap du lit.
Je ne suis pas un robot. Bah non, je suis pas un robot. Cliquez sur les images contenant des voitures. Ok, là, là et ici. Il m'a proposé un deuxième test. Je suis pas assez fort. Aurais-je raté un détail? Je pensais pourtant avoir trouvé toutes les cases contenant des voitures. Je suis peut-être un robot. Est-ce que je me suis vraiment donné à 100% sur cet exercice? Je suis adopté. Mais Doc, si je vais à 70 km/h, je vais finir par foncer dans la maison. Ne t'inquiète pas, Marty. En 1955, cette maison n'existait pas. Donc tu peux foncer droit devant. Cet endroit sera désert. Ah ouais, pas con. Ok, Doc. Papa? Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que je vous sers? Eh bien écoutez, je ne sais pas, surprenez-moi. Comment ça, surprenez-moi? Je lui avoue qu'il y a des remords dans la cuisine, ça va peut-être le surprendre. Monsieur? Non, en fait, c'est le surprenez-moi, j'ai pas compris. Eh bien surprenez-moi avec quelque chose d'inhabituel, d'inattendu. Ah, ça fait du bien de profiter un peu du soleil. Ah, on ferait mieux de rentrer, c'est l'oiseau de la pluie qu'on entend là. Mamie, il va pas pleuvoir, le ciel il est tout bleu. Ça ne saurait tarder, l'oiseau de la pluie ne ment jamais. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu un parapluie, je savais bien que la météo se trompait. Mamie, c'est pas trop dangereux un parapluie quand il y a du tonnerre? Ne t'inquiète pas, je l'ai arrangé pour qu'il fasse paratonnerre aussi. Comment il fait? Ah, on a bien mangé là. Comment ça, t'as pas fini là? Reprends-en, chose. Mamie, c'est super bon, mais ça fait 3 fois que je reprends là. Mais t'as rien mangé, tu dois prendre des forces à ton âge. Explosé. Bon, tu prends un dessert au moins, tu veux quoi? 3 yaourts? Non, merci, vraiment, je suis calé. 10 clémentines? Non, vraiment, c'est gentil. 2 tartes aux fraises, du pamplemousse. Un milkshake, gâteau au chocolat, de l'eau. Mais comment ça, on a une raclette, un menu maxi best-of frites coca? Mais quoi? Bonne nuit, chose. Et tiens, au fait, j'ai oublié de te donner ça tout à l'heure. 50 balles? Mais pourquoi? Bonne nuit. Oh non, j'avais oublié ce classique qui sonne toutes les heures. Bon, comment on arrête ce merdier? Non, pas toucher à la pendule, on coupe pas cette masterclass. Allez, j'appelle Yvonne, ça part en soirée. Mais mamie, il est pas là-bas le téléphone. Yvonne! J'arrive, chacal! Et alors, monsieur, qu'est-ce que vous prendrez pour le dessert? Je ne vais pas vous redire surprenez-moi, vous allez encore me gifler. Ah non, j'aurais pas osé le faire une deuxième fois quand même. Non, je vais prendre une tarte s'il vous plaît. Et bam mon gars, 5-0. Mais t'as triché! Bon, maintenant que je t'ai explosé, on peut se poser et bosser sur l'exposé. Vas-y. Bon, vas-y, on va mettre en commun. T'as fait quoi comme recherche? C'est sur quoi déjà? Tu sais quelle matière c'est au moins? Oui, histoire. Anglais. Je savais que j'aurais pas dû me mettre avec toi. Comment il pleut dehors? Travail. Alors tu penses qu'il faudrait combien de gosses de 5 ans pour te battre? Travail. Mais non. Quoi, t'as trouvé un truc intéressant? Il y a une théorie qui dit que le One Piece c'est Nicolas Sarkozy. Mon gars, je te jure que si tu travailles pas, je vais te faire bouffer la page 28 de mon livre. Y'a quoi à la page 28? Ton père. Mais non, y a rien sur cette page. C'est bien ce que je dis. Oh, travail, c'est une dinguerie de mettre ça! Je travaille là! C'est marrant, on dirait la musique du site où on voit des personnes nues faire des trucs de gens nus. Ouais, mais t'inquiète, elles sont anglaises. Mais c'est quoi le rapport? On fait un exposé sur les femmes des années 20. Ah, le rapport, on le voit très bien là, et tu vas me dire qu'elles ont pas 20 ans, elles? Ça, mais elles ont 100 ans, les femmes des années 20. Donc toi, tu parlais de l'année 1920. Non, non, je parlais de leur pointure. Mais c'est tout petit, et puis ils rapetissent quand tu vieillis. Ouais, c'est ça, exactement. Et le cerveau aussi, mais toi, tu dois avoir pas mal d'avance. Bah ouais, je sais, on m'a toujours dit que j'avais de l'avance sur les gens de mon âge. Bah, tu feras gaffe, il y a autre chose aussi qui rétrécit. Ah ouais? C'est quoi? Les doigts? Exact, le 21ème si tu comptes les doigts de pied. Mais on en a que 20 en comptant les doigts de pied. Non. Sérieux? Non, mais t'inquiète, toi, elle est déjà au minimum. Et alors, monsieur, est-ce que vous prendrez un café? Oui, ce ne serait pas de refus. Je fais très attention à ce que je dis maintenant pour ne pas me prendre une 3e baffe. Je suis vraiment désolé, je vous avais mal compris. Je pense que ça n'arrivera plus. Ah, bah on dirait que je suis pas le seul à trouver que vous sentez pas la rose. Attention, je vous préviens, si vous claquez cette mouche sur ma joue, j'appelle votre patron. Mais le client est roi. Je ne claquerai pas cette mouche. C'est bon, elle est partie. Ça va être difficile de gagner le match contre les Serpentards, ils sont en train de nous démonter. Mais non, t'inquiète, j'ai chopé le vif d'or quand il est passé. J'ai plus qu'à attendre Harry et lui donner. D'ailleurs, il est où Harry? Harry? À l'aide! Waouh! Je vais tomber de mon balai! Waouh! Waouh! C'est pas le moment de faire du breakdance! Non, regarde, c'est Rogue qui lui lance un sort. Tout de suite les rebeux! Regarde, Quirrell aussi, qu'est-ce qu'il te dit que c'est pas lui? Et les rebeux, Rogue? Ah non, c'est vrai, il est pas rebeu. En tout cas, je pense que c'est Quirrell qui lui lance le sort. L'autre soir, je l'ai suivi dans les douches et il parlait tout seul. Tu l'as suivi dans les quoi? Non, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est qu'il parlait de tuer Harry. Mais t'aurais pu nous prévenir. Je savais pas qu'il parlait de lui, moi, y a plein de Harry. Bah non. Ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je connais pas d'autres Harry. Bon, allons le sauver. Ok, je vais mettre le feu à sa robe. Quoi? Mais t'es une psychopathe, on peut juste lui parler. Incendio. Ça va, on s'en sort pas si mal du coup, Harry, il va bien. On s'en sort pas si mal. 3 élèves ont été carbonisés sur place pendant le match Serpentard contre Gryffondor. Non, c'est pas si horrible que ça aurait pu être pire, hein. On soupçonne celui dont on ne doit pas prononcer le nom d'avoir fait son grand retour. C'est une grande malade, même moi j'aurais pas osé. Bonjour, c'est combien les popcorn? 5,50 le petit, 7,50 le moyen, 9 le grand. Bah à ce prix-là, j'espère qu'elle est capote avec. Vous avez pas la ref? Non, j'ai pas la ref. C'est le palmacho, ils font des vidéos. Alors, tu prends lequel? En fait, je suis allergique au popcorn. Tu te fous de ma gueule? Non, pardon, je suis stressé. En fait, c'est la première fois que je date une fille, c'est pour elle que je prends les popcorn. M'en fous, tu veux quoi? Regardez, elle est là-bas, elle m'attend. M'en fous, je t'ai dit, tu veux lequel? Bon, moi je vais prendre le petit, hein. J'en étais sûr.
Pourquoi? Ici, on dit toujours petit paquet, petite bille.